Na mzee Mbarato katika mvuma ya IDP ndio wenye wameasilia kufika hapa kwenye maeneo kabisa ya Biriba pamoja na Kasambura, ndio wapo wanaangalia kabisa adui mwenyewe iko. Direct vers Plaine de la Ruzizi, sur la route nationale numéro 5 qui mène Bukavu avec le général Muzalendo Ngoma Nzito. Objectif, libération totale de Kamanyola jusqu'à Bukavu. Nous alertons le Burundi. Près de 90% des combattants rebelles de la coalition Red Tabara FNL, présents dans les hauts et moyens plateaux des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, ont installé leur base. Sur les collines dominant la cité de Sang, Kabunambo et Kiamate, dans la localité de Mutaroulé. Ils ont également positionné leurs armes lourdes sur 2 collines stratégiques. Une pièce d'artillerie a été installée sur la colline appelée Kidumaga, située entre Mulangé et Mubéré, avec le canon dirigé vers Katobo. Une autre arme lourde a été positionnée sur les collines de Kabéré-Mubéré, son canon orienté vers la capitale burundaise, Bujumbura. Des déclarations font état d'une intention d'attaquer le Burundi, comme annoncé précédemment par Nanga, et tous les préparatifs semblent en cours d'exécution. Ils visent à lancer des offensives contre la ville d'Uvira ainsi que contre Bujumbura, prétextant vouloir neutraliser les menaces à leur source. Good morning, everybody. Voilà, je tiens à remercier le président Donald Trump pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité, partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur,
chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve la paix et la dignité humaine. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fait de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères, afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Oïcha, territoire de Béni, Nord Kivu, RDC. La soirée du jeudi 5 février 2026 a été troublée par une attaque menée par des rebelles de l'ADF dans le quartier Mabasele, plus précisément dans la cellule Matokeo, située dans le chef-lieu du territoire de Béni. Des échanges de tirs ont été signalés et la population locale a vécu une nuit mouvementée. Les autorités communales ont annoncé que le bilan provisoire faisait état de 2 personnes décédées, victimes de cette agression nocturne. En plus des pertes humaines, des biens ont été détruits, notamment des motos et des maisons incendiées dans le quartier touché. Face à cette situation, les forces de sécurité des FARDC sont intervenues rapidement pour repousser les assaillants et ont engagé des poursuites contre eux dans les zones périphériques afin de les neutraliser. Les responsables locaux ont exhorté les habitants à la prudence et à signaler immédiatement tout mouvement suspect pour aider à prévenir d'autres incidents. Cet incident s'inscrit dans un contexte de violence récurrente dans la région d'Oïcha et le long de l'axe routier Oïcha-Mamové, où plusieurs attaques similaires ont récemment perturbé la vie quotidienne, causé des pertes en vies humaines et généré de nombreux dégâts matériels. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.